Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que je trouve très important et qui est bizarrement assez méconnu du public et par lequel nous sommes tous concernés. Et c'est la consommation éthique. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est que la consommation éthique? C'est tout simplement une consommation responsable et durable qui se fait dans le respect des êtres vivants, de l'environnement et de la société ainsi que de l'économie. La première catégorie sur laquelle j'aimerais me pencher, c'est ce qui se cache derrière ce qu'on appelle la fast fashion. Et pour vous donner une idée, ce sont des marques comme H&M et Zara qui ont des articles à des prix assez abordables et qui sortent énormément de collections durant l'année. Et pas seulement des collections pour chaque saison. Et en fait, ces articles, si vous ne les payez pas cher, c'est tout simplement parce qu'il y a des personnes et la planète qui en payent le prix derrière. Car en effet, vu le taux de consommation très élevé de ces marques-là, elles doivent produire toujours et encore plus et à un moindre coût pour garder leur prix assez bas. Et pour ce faire, elles vont avoir recours à des sous-traitants dans des pays du tiers-monde, notamment en Asie, où ces sous-traitants vont faire travailler des employés dans des conditions exécrable. D'ailleurs, l'un des incidents qui a attiré l'attention sur ce sujet-là, c'est l'effondrement du Rana Plaza qui se trouvait au Bangladesh en 2013 et qui a causé la mort de 1200 personnes ainsi que plusieurs blessés. Sachant que les employés qui travaillaient là-bas se sont plaints maintes fois de l'état de l'immeuble dans lequel ils travaillaient. Mais bien sûr, personne ne les a écoutés parce que dans ces pays-là, les droits des travailleurs sont quasi inexistants. Et mis à part cet horrible incident, les travailleurs qui travaillent dans l'industrie du textile sont constamment exposés à des produits extrêmement toxiques et sans protection. Et ces produits-là sont privilégiés par les sous-traitants vu leur coût assez bas. Et ces employés en plus sont payés avec des salaires absolument minables. Mais comme ce sont des personnes très pauvres qui vivent dans des pays très pauvres également, entre avoir des miettes et s'esquinter la santé ou encore mourir de faim, ils n'ont pas trop le choix. Et ce n'est pas fini parce que l'industrie du textile dans ces pays tiers-mondistes exploite également des enfants dans ces mêmes conditions inhumaines. Donc de ce point de vue-là, nous avons le non-respect total de la vie humaine. Ensuite, comme je l'ai dit précédemment, des milliers de produits chimiques extrêmement toxiques sont utilisés dans les différentes phases et procédés tant dans les tissus naturels que synthétiques, affectant la santé des personnes qui les manipulent, mais aussi de l'environnement. Mais la pollution ne s'arrête pas là, car il y a aussi la pollution des eaux qui en résulte. D'ailleurs, dans certains villages où il y avait ces industries du textile, les habitants de ce village se sont retrouvés sans eau, car les rivières ou les points d'eau dans lesquels ils se ressourçaient se sont retrouvés pollués par ces industries. Mais l'impact environnemental n'est pas fini parce que comme ces marques ont choisi l'Asie pour maximiser la production et minimiser le coût, et après l'impact des matières premières utilisées ainsi que les différents procédés de fabrication vient la distribution. Car oui, à présent, il va falloir recevoir le produit qui, bien entendu, sera emballé dans du plastique et du carton dont la planète n'a pas besoin, mais en plus, il va falloir aussi l'acheminer. Et que ce soit par avion ou par bateau, ceci implique forcément l'utilisation de carburants très polluants. Et je vous invite vivement à faire votre propre recherche sur le sujet, car l'industrie du textile est extrêmement polluante après celle du pétrole et de l'agriculture. Vous allez me dire, mais quelle est notre responsabilité dans tout ça ? Eh bien c'est très simple, en surconsommant, en achetant tout le temps des choses dont vous n'avez pas besoin et notamment les habits, vous poussez ces marques en fait à exploiter des humains de cette manière ainsi qu'à polluer l'environnement qui derrière paye fort le prix de ces articles que vous achetez pour pas cher. Personnellement, je n'ai pas toujours été consciente de ce qui se passe derrière cette industrie de la fast fashion. D'ailleurs, je l'ai découvert grâce au documentaire True Cost que je vous conseille vivement. Mais sans ça, j'ai toujours eu une consommation assez modérée, notamment des habits. J'en achète que très rarement. Et c'est tout simplement parce que je n'aime pas le gaspillage et j'ai toujours été très surprise. Je me souviens quand j'étais au lycée ou encore à l'université, j'avais mes copines, en fait elles avaient carrément un budget mensuel rien que pour les habits. Et en fait moi de mon côté j'achetais des habits quand j'en avais besoin. Donc quand mon jean se déchirait, mon jean noir se déchirait, j'en achetais un autre.
mais j'allais pas faire du shopping toutes les 2 semaines et je vois énormément de gens qui font ça, notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les hauls, les machins et l'achat en ligne aussi. C'est vrai que ça ne va pas en s'arrangeant en fait, ça ne fait qu'augmenter ces achats impulsifs et non nécessaires en fait. Maintenant que le problème est mis en perspective, quelles sont nos solutions? La première est très simple. Avant d'acheter des articles, renseignez-vous sur la marque en question. Sur internet, vous allez tout trouver. Donc informez-vous sur les valeurs de cette marque, sur la production de ces articles, quelle est l'éthique de cette marque. Vous trouverez tout généralement sur internet, que ça soit directement sur le site de la marque ou encore d'autres sites officiels qui vont vous citer des marques qui sont éthiques ou pas. Et si vous trouvez que la marque n'est pas éthique, eh bien prenez tout simplement la décision de ne pas participer à l'exploitation des êtres humains et de l'environnement qui se fait derrière. Pour l'alternative, privilégiez les marques éthiques et locales qui utilisent de bons matériaux, qui payent convenablement leurs employés et leur assurent de bonnes conditions de travail et dont les articles ne font pas le tour du monde avant d'atterrir dans vos magasins. Oui, ces articles seront probablement plus chers, mais aussi plus durables. Donc, au lieu d'en acheter un nouveau tous les 6 mois, eh bien, cet article-là va vous durer beaucoup plus longtemps. Donc, je sais pas moi, pour 6 pulls, on va dire, de fast fashion, vous allez en acheter un seul. Donc, l'équivalent du prix sera pratiquement le même et celui-là vous durera beaucoup plus que ces 6 pulls cumulés. Et surtout, vous payez avec votre argent et non pas avec la vie des autres et la détérioration de l'environnement. Ou encore, vous avez l'alternative des friperies ou encore des vide dressing où vous pouvez donner une seconde vie à plein d'articles et à moindre coût. Alors, ensuite, nous avons consommation et exploitation des animaux. Je tiens à préciser que je ne vais pas parler de véganisme. Je trouve que c'est un sujet très très compliqué. Ce sera un sujet pour une autre vidéo si vous voulez. Mais là, je vais plus vous parler de l'exploitation des animaux dans l'industrie de la mode et des cosmétiques. Je ne vais pas également parler des tests qui se font sur les animaux pour les médicaments, car ça également c'est une autre histoire. Mais on va quand même commencer par les tests. Alors vous le savez probablement déjà, les marques cosmétiques de maquillage ou de soins font des tests sur les animaux pour prouver la non-toxicité de leurs produits et les introduire dans le marché. Alors non seulement garder ces animaux captifs, les torturer puis les tuer est abominable, mais c'est inutile car il existe beaucoup d'autres alternatives qui sont beaucoup plus fiables et moins coûteuses pour tester ces produits, mais la majeure partie des marques privilégient les tests sur les animaux. Et vous allez me dire, mais pourquoi donc? Alors tout d'abord, il faut savoir que même si anatomiquement on ressemble aux animaux, on assimile les produits différemment selon les enzymes que l'on possède. Donc par exemple, un chat, une poule ou une truite ne vont pas réagir de la même manière aux mêmes produits. D'ailleurs, si vous avez des animaux de compagnie, vous saurez qu'il y a plein d'aliments ou de produits qui ne sont pas toxiques pour nous, mais qui sont toxiques pour nos animaux de compagnie. Et justement, ces industriels font leurs tests dans des centres de toxicologie où les animaux sont sélectionnés en conséquence pour obtenir les résultats voulus pour permettre la mise en marché du produit qui est nocif pour l'homme. Et s'il s'avère que ce produit va causer des soucis de santé par la suite, eh bien l'industrie en question va pouvoir s'en dédouaner grâce à ces tests sur les animaux. Ici, la solution est très simple et claire. Les produits qui ne font pas de tests sur les animaux ont un logo. Et en plus, en choisissant ces marques, non seulement vous ne participez pas à leur massacre, mais en plus vous achetez un produit qui n'aura pas une chance sur 2 d'être nocif pour vous. Ensuite, nous avons l'industrie du cuir, de la fourrure et compagnie. Alors déjà, je ne comprends pas le raisonnement quand certaines personnes qui disent aimer les chiens et les chevaux, mais qui vont porter des chaussures, des ceintures ou des sacs en cuir, en pensant que c'est de la peau d'agneau, comme s'ils portaient la peau d'un animal sur un sac, une ceinture ou des chaussures, ce qui n'est absolument pas nécessaire ni vital pour la personne, était normal du moment que c'était un animal duquel ils ne se sentaient pas proches. Mais en plus, ces gens ne savent pas que plus de 200 chiens sont torturés et abattus quotidiennement
en Asie, justement pour la fabrication de ces ceintures, sacs, chaussures, je sais pas, cols de manteau, etc. Bien entendu, ces industries ne sont pas transparentes quant à l'animal qu'ils ont utilisé pour obtenir ce cuir, mais dans tous les cas de figure, que ce soit un chien, un agneau ou qu'en sais-je, c'est juste horrible de porter sur ses pieds, sur sa main, sur son col ou sur sa taille la peau d'un animal qui a été capturé, terrorisé, torturé et puis tué. Et d'un autre côté, le processus de production de cuir est tellement dangereux qu'il a été abandonné dans la plupart des pays européens et aux USA. Et bien sûr, les opérations ont été délocalisées au tiers-monde dans ces pays où on ne soucie ni de la santé de ces gens qui sont considérés comme des sous-humains, ni de l'environnement. Et tout ça pour qu'on puisse avoir un sac ou des chaussures en cuir, alors qu'il y a une multitude d'autres matériaux et d'alternatives tout aussi bonnes qui sont qualité. Et mis à part les industries qui exploitent les animaux en les torturant puis en les tuant, il y a l'autre industrie qui exploite les animaux, qui les torture mais qui les laisse vivants pour pouvoir les exploiter à nouveau, parce que justement ce qu'elles exploitent de cet animal va se régénérer. Donc nous avons par exemple les massacres de l'industrie de la laine. Je ne vais pas en parler plus en détail, je vous laisse faire vos recherches sur le sujet, car j'aimerais me pencher sur une industrie qui est beaucoup moins connue et qui est celle des fossiles, parce que justement elle utilise un animal qui est assez méconnu, qui est le vison. Si vous ne connaissez pas cet animal, je vous mets sa photo juste ici. Et donc le vison est exploité pour ses poils qui seront utilisés pour la fabrication des fossiles. Et comme vous pouvez l'imaginer, eh bien ces poils ne sont pas recueillis par terre après un gentil brossage pendant sa mue. Alors comme tous les animaux exploités, ils vont être entassés dans des cages, alors que le vison est un animal territorial et solitaire. Et ensuite vient la maltraitance et la torture. Et par la suite, ces animaux vont rester vivants et blessés sans aucun soin après la récolte de ces poils. Là aussi, comme je le disais, renseignez-vous sur les marques, tout simplement. Si vous utilisez des fossiles, renseignez-vous si cette marque utilise des poils de vison ou pas. Et ce qui me désole et me choque, c'est que les gens cherchent justement des fossiles qui sont faits à base de poils de vison pour leur qualité. Je comprends pas comment ces personnes peuvent se dire que c'est normal de prendre un animal sauvage, de lui prendre ses poils, de le blesser, parce que ses poils sont assez... ils sont pas fins, ils sont assez épais, pour qu'elle puisse mettre des... Ça me dépasse. Donc voilà, j'espère que vous avez à présent une idée de pourquoi il faut intégrer la notion d'éthique à sa consommation. Je vous conseille le documentaire True Cost, en fait, qui parle de la fast fashion, comme je vous l'ai dit précédemment, et je vous invite vivement à faire vos propres recherches concernant la consommation éthique et à vous informer sur toutes les marques avant d'acheter chez eux. Et si vous avez d'autres ressources, n'hésitez pas à nous les partager dans la barre d'infos. Et moi, je vous retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo.